Écoutez bien ce que va dire Blanche Gardin, parce que c'est ici que tout s'est joué. Vous allez même être recadré et vous allez comprendre pourquoi. Je repensais l'autre jour à l'histoire des 40 bébés décapités, des femmes enceintes éventrées. Avoir fait croire ça au monde pendant, je sais pas, ça n'a pas été démenti avant 3 semaines, je pense, 3, 4 semaines. Et qu'en fait, apparemment, le 7 octobre, il y a un bébé qui est décédé, je crois, qui a été assassiné, qui n'a pas été décapité. 7 octobre avait été fait par des barbares semi-animaux, etc. Et c'est épouvantable que les médias français n'aient pas bombardé derrière en dénonçant ce mensonge. On sait comment ça fonctionne. Les médias savent très bien que les moments où on lance des guerres, c'est les moments où il y a le plus de mensonges. C'est le rôle des médias de dénoncer absolument ça et de surtout pas divulguer des informations qui sont pas confirmées. Alors franchement, j'ai eu aussi ce sentiment. On a tous eu l'impression que les médias avaient mis des semaines à démentir et que ça avait été très mou. Mais en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Les démentis sont arrivés bien avant les 3 ou 4 semaines, ils sont arrivés quelques jours plus tard. En revanche, c'est vrai qu'ils n'ont pas été martelés. Vu la gravité de l'accusation, on se serait attendu à un matraquage inverse. Le problème, c'est qu'en réalité, vous pouvez marteler autant que vous voulez, ça ne change presque rien. Parce qu'un mensonge de cette ampleur, au moment précis où l'émotion est maximale, dire ensuite, en fait, là-dessus, c'est pas vrai, ça n'a pas d'impact, ou quasiment pas. Alors évidemment, hein, après le 7 octobre, certains acteurs avaient intérêt à noircir encore plus le tableau. Au moment précis, l'opinion mondiale se formait, comme le dit Blanche Gardin. Je répète, au moment précis où l'opinion se formait. Quand une information, vraie ou fausse d'ailleurs, arrive dans cette fenêtre de tir où il y a un vide d'opinion, c'est le premier récit qui va venir structurer, matricer tout le reste. C'est ce qu'on appelle le framing en sens politique. Le framing, c'est pas convaincre, c'est décider de quoi on va débattre et surtout dans quel cadre moral. I never really thought that I would see in pictures of terrorists beheading children. Mais comprenez bien que ce qu'on appelle framing, c'est pas le fait de convaincre, c'est de décider de quoi on va débattre et dans quel cadre moral. Et à partir du moment où l'histoire des bébés décapités est sortie, le débat n'était plus oui ok c'est abominable, mais dans quel contexte ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais plutôt à quel point c'était monstrueux. C'était ça la question. Il aurait pu être centré sur autre chose ce débat, la proportionnalité, le droit international, les responsabilités politiques. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé plus tard quand c'est Israël qui a perpétré ces massacres. Le framing n'était plus à quel point ce que fait Israël est abominable, mais est-ce que c'est proportionné ou non. En fait, plus le framing arrive tôt, plus il va réussir à définir le cadre. Et une fois que ce cadre il est posé, on ne va pas le briser, on va raisonner à partir de ce cadre, à l'intérieur de ce cadre. Alors, la prochaine fois qu'une information vous choque immédiatement, demandez-vous évidemment si elle est vraie, mais interrogez-vous aussi sur son timing. Est-ce qu'on est en train de m'informer ou est-ce qu'on est en train de dessiner le cadre à partir duquel je vais devoir penser? Si vous souhaitez prendre le pouvoir dans votre vie, dans votre travail, dans le monde, suivez cette chaîne. Je suis Patrice Darras et à bientôt.